Dans le public, qui a déjà utilisé Unreal? Ah, c'est plaisir. Qui joue à Fortnite? Donc, qui joue vraiment à Fortnite? Parce que j'en vois deux, voilà. Alors, on voulait juste un peu vous présenter des équipes très nombreuses d'Epic Games France. Donc voilà, on est 3. Donc Johan, moi-même et Michael, qui est quelque part dans la salle. Il attend T'es là? toujours. Ah, bonjour Michael. Voilà, qui est BizDev pour la partie jeu. Donc merci d'être venu aussi, Michael, pour cette journée. Juste, dans la manière dont on est organisé, on a des équipes business donc qui vont s'occuper des liens directement avec les studios dans les différentes industries, et l'équipe éducation où nous on travaille dans absolument tous les sujets. Voilà, on peut expliquer. Voilà, en gros, c'est quoi notre boulot? Ce qu'on fait nous au quotidien dans l'équipe éducation, et ça va être un sujet important comme l'a mentionné Ben juste avant. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'un des grands freins dans l'adoption, alors même pas d'Unreal, mais vraiment des questions du temps réel et d'utilisation des technologies du jeu vidéo en dehors du jeu vidéo, c'est le manque de gens qui sont formés et même de compréhension des enjeux. Donc une grosse partie du focus d'Epic est vraiment sur les sujets d'éducation. Nous, on va le répartir sur 3 piliers. On a 3 grandes activités. La première, c'est la relation avec les écoles, avec un réseau de partenaires académiques au niveau international et en France. Le deuxième pilier, c'est la relation avec les studios pour les aider à monter en compétences, à former, à recruter, qui est un des gros enjeux aujourd'hui. Surtout voilà, des studios, par exemple, d'animation qui d'un seul coup commencent à utiliser un moteur de jeux vidéo, ils ne savent pas où recruter, à part aller dans des écoles de jeux vidéo où les gens ont été formés à faire du jeu vidéo, pas à faire de l'animation en temps réel. Et le dernier point, très important, c'est la relation aussi avec les institutions publiques au niveau français, mais aussi au niveau européen, où les enjeux de souveraineté, de données, d'IA sont très importants, et dans lequel, même si Epic est une société américaine, on est très impliqué sur ces sujets-là, donc on est aussi très sollicité, d'autant que la compréhension des enjeux du temps réel ou d'utilisation de technologies du jeu vidéo dépasse la question du jeu vidéo. Et un des sujets, c'est comment est-ce qu'on va aller un peu plus loin et quels sont les cas d'usage, les bonnes pratiques, etc.
Voilà, pour tous les étudiants qui sont dans la salle, peut-être qu'un jour votre jeu de fin d'études pourra être dans cette petite vidéo que propose Unreal à peu près une fois par an pour mettre en valeur les jeux proposés par les étudiants qui sont faits sous Unreal. S'ils n'ont pas, allez voir votre équipe communication pour s'assurer qu'ils nous l'aient envoyé. Ça, c'est toujours le sujet. Pourquoi on n'est pas ? Parce qu'on ne savait pas. Pour commencer cette séance un peu jeu vidéo, je vais vous faire une petite présentation rapidement pour approfondir un peu ce que disait Ben sur Unreal Engine, sur UEFN. Puis après, vous aurez le studio Traversé qui vous proposera un retour sur l'utilisation d'Unreal Engine dans un studio de jeux vidéo et dans une optique de réinsertion. Et enfin, vous allez avoir Stéphane Biava qui fera une petite performance live sur comment créer une expérience sur UEFN. Normalement, on a une très bonne connexion Internet qui permet de pouvoir le faire. Et encore merci aux équipes techniques d'avoir pu répondre à tous les enjeux que demandait cette présentation. Alors, si vous voulez faire un jeu, vous avez deux manières. Vous avez Unreal Engine, évidemment, qui est l'outil de temps réel qui va vous permettre de pouvoir faire un jeu qui existe depuis à peu près 25 ans et qui vraiment qui crée tout un écosystème autour d'Unreal qui est complet et sur lequel, du début à la fin, vous pouvez faire votre jeu en temps réel en 3D. Et depuis un an, Epic Games propose un nouvel outil qui s'appelle UEFN, donc Unreal for Fortnite, qui vous permet d'avoir une partie des fonctionnalités d'Unreal, mais de pouvoir après directement publier dans Fortnite. Ce qui vous permet d'avoir accès tout de suite aux 70 millions d'utilisateurs mensuels de Fortnite. Donc, quand on parle de Unreal, voilà. Donc, j'ai un peu la même slide de Ben, de quoi on part au début d'un jeu vidéo il y a plus de 30 ans et à quoi on arrive. L'idée, c'est de se dire, et toute la base d'Unreal Engine et du moteur Unreal Engine, c'est vraiment de proposer, et c'est sa force première, une qualité visuelle. C'est de toujours pousser au maximum la qualité visuelle qui peut être proposée. Unreal Engine, ça a été créé il y a 25 ans. Epic Games, c'est un studio de jeux vidéo à la base. Ce n'est pas un éditeur de logiciels. Donc l'idée, c'est qu'ils ont créé leurs propres outils, et après, pour les mettre gratuitement à la communauté, pour permettre à la communauté après de pouvoir s'en emparer et de pouvoir développer ces outils. L'idée vraiment, et c'est la philosophie qui sous-tend tous les développements autour de Unreal Engine, c'est de dire, voilà, Epic propose des outils qui sont faits par les créateurs et pour les créateurs. Et vraiment, c'est toute la philosophie d'Unreal, de pousser la qualité visuelle, et à partir de ça, d'avoir un code source qui est aussi qui est ouvert, ce qui permet à chacun de pouvoir s'approprier l'outil, de pouvoir changer, de faciliter aussi l'accès avec les blueprints, qui est en fait un langage de programmation visuelle qui permet en fait à des gens qui ne sont pas programmeurs de pouvoir quand même proposer des choses visuellement. Et c'est aussi après avec tout l'optique de toujours être compatible avec les dernières consoles dernière génération. Si on doit résumer un peu Unreal Engine, c'est ça, c'est de la qualité visuelle, d'être toujours au top, au niveau, et d'être toujours compatible avec les dernières consoles qui existent sur le marché, de proposer des outils qui sont simples et efficaces, et autant pour des développeurs, mais aussi pour des gens qui connaissent pas qui ne savent pas développer, mais qui ont envie de pouvoir créer un jeu. 25 ans que ça existe, voilà, on est maintenant à la 5e version de Unreal, voilà, la 5.3 précisément, avec la 5.4 normalement qui va sortir au moment de la GDC là, en mars ou en avril, début du printemps. Donc 25 ans que ça existe, plein de changements qui ont été faits au fur et à mesure, et surtout donc depuis 2 ans et la version 5, elle repose sur des piliers qui sont vraiment là pour faciliter l'adoption de Unreal Engine pour des gens qui ne sont pas forcément des gens qui maîtrisent bien les jeux vidéo. Et l'outil, le principe est vraiment de pouvoir ouvrir et de faciliter la création autour d'Unreal Engine. Vous avez ces fonctionnalités-là, vous avez vraiment Nanite et Lumen qui sont celles au bout de 2 ans dont tout le monde nous parle en disant « Ah mais c'est absolument génial !» Donc un peu pour faire rapide, Nanite, c'est un algorithme de compression
qui va vous permettre de pouvoir afficher des milliards de polygones, mais sans que ça rame et que ça soit complètement transparent pour l'utilisateur. Donc ça vous permet de pouvoir créer des mondes qui sont complètement ouverts, qui sont très fournis, avec plein d'assets, mais qui ne rament pas. Et c'est quand même ça une super avancée pour la création et pour avoir des mondes ouverts. Et tout ça, c'est géré aussi avec un système qui s'appelle Lumen, de gestion globale de la lumière, de la scène, et ce qui permet comme ça pour tous les gens qui ne savent pas faire du lighting, parce que ce qui est quand même une spécialité particulière, mais ce qui permet quand même de pouvoir proposer une belle scène autour de vos créations. C'est un jeu qui est en monde ouvert. Une autre des fonctionnalités importantes, c'est que ça permet en fait systématiquement, Unreal va vous permettre de pouvoir redécouper votre scène, ce qui va permettre après de pouvoir afficher exactement ce que les développeurs ont besoin. Et donc en fait, ça permet la gestion dynamique d'un monde ouvert. Ce qui revient avec Nanite, et l'idée en fait qu'à chaque fois, il faut que ça soit facile et simple et que vous ayez accès, vous, en tant que créateur, directement à la partie dont vous avez besoin, et pas forcément de courir partout. Toute la force aussi d'Unreal Engine, c'est une intégration, c'est de proposer des outils qui sont complets, et déjà par l'intégration des contenus au travers de Fab. Voilà, vous avez accès à des bases de données d'assets par Quixel et par tout le contenu proposé sur le store par Epic ou par les créateurs. Et c'est hyper facile de prendre l'asset qui existe et hop, de le mettre directement dans Unreal. Donc c'est très fort en termes de contenu. Et c'est aussi des outils qui sont directement dans la version 5 avec le rig et l'animation qui vous permet directement de pouvoir riguer et d'animer dans Unreal. Et enfin, surtout aussi, un des principaux changements entre la version 4 et la 5, s'il y en a qui ont déjà utilisé la version 4, c'est toute la refonte de l'interface. Cette refonte de l'interface qui a permis quand même de beaucoup plus faciliter, parce que c'était pas facile de s'y retrouver, et voilà, on sent qu'il y a eu un peu de user experience qui est passé par là, et qui permet après de pouvoir vraiment faciliter, parce qu'on arrive assez facilement à s'y retrouver maintenant dans l'outil. C'est quoi rapidement un peu le modèle, parce que Epic a un modèle assez particulier justement parce que ce n'est pas un éditeur de logiciels. L'idée est vraiment de dire, voilà, si vous créez un jeu, Unreal vous demandera en fait un moment 5% qu'à partir du moment où vous avez fait $1 million de chiffre d'affaires sur votre jeu. Donc voilà, l'idée c'est de dire l'outil est gratuit, vous développez votre jeu. Si vous faites plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, on va vous demander à un moment des royalties, des royautés de 5%. Alors, le système, il marche qu'à partir du moment où vous dites que vous faites votre jeu sur Unreal, que vous nous prévenez et qu'on sait que vous faites votre jeu. Si on ne le sait pas, et bien en fait, vous payez dès le début des royautés de 5%. C'est un outil qui marche très bien. C'est 50% des jeux qui sont annoncés sur les prochaines consoles. Qui sont annoncés étant faits sur Unreal Engine. Voilà, et juste une petite idée des studios qui utilisent Unreal Engine. Et pour finir sur Unreal... Donc c'était une petite vidéo de présentation des différents jeux existants sous Unreal.
Je vais faire maintenant un petit focus sur UEFN. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite, ça existe depuis à peu près une dizaine d'années. Et c'est vraiment l'idée de partir, ce que c'était, c'est un petit mode Battle Royale qui était proposé par Fortnite sur une île avec un gameplay qui existait que sur Fortnite. Mais ça, c'est que la partie un peu immergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, Fortnite, qui n'était qu'un jeu, est en train de devenir en fait quelque chose de bien plus important et qui est vraiment une plateforme qui offre une infinité d'opportunités. Dès le départ, dans la création de Fortnite, l'idée, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, Epic Games s'est rendu compte qu'en fait, 40% du temps passé sur Fortnite était fait plutôt à créer du contenu plutôt qu'à jouer. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à proposer des outils, et ce qui est essentiellement au début Fortnite Creative, qui permettait après donc, aux créateurs de contenu de pouvoir créer directement sur Fortnite. Et petit à petit, tout ça s'améliore, et Fortnite, qui était un jeu, propose voilà, des concerts que vous avez directement sous Fortnite, vous avez des défilés de mode, vous pouvez faire des courses de voitures, vous pouvez voir des films, des expériences de films et tout type en fait, d'expériences que les créateurs en fait, ont envie de proposer sur cette plateforme. L'écosystème de Fortnite, le principe c'est de dire voilà, vous faites votre jeu avec UEFN, vous le publiez directement, en publiant directement sous Fortnite, et c'est l'énorme intérêt en fait de UEFN, et de publier directement, c'est que en fait, votre jeu est directement disponible sur l'ensemble des plateformes. Et vous n'avez pas besoin, contrairement à Unreal, de faire de la portabilité pour chaque type de console sur lequel vous voulez que votre jeu soit disponible. Donc c'est l'énorme force en fait de publier directement sous Fortnite. C'est après votre jeu, il est dans l'île, vous cliquez, vous avez accès à énormément de joueurs, 70 millions à peu près mensuels sur Fortnite, et sur lesquels vous pouvez jouer sur toutes les plateformes. Et après, l'objectif étant après de pouvoir faire du revenu partagé aussi en fonction de ce que peut rapporter ce jeu sous Fortnite. Voilà, juste une idée, Fortnite, c'est valable sur tous ces types de plateformes. Donc c'est une force de frappe qui est énorme et qui permet vraiment d'aider à la création et au développement et à la connaissance de votre expérience que vous voulez développer. Si je fais un petit rapide focus sur UEFN, vous aviez Fortnite Creative. Fortnite Creative, ça vous permettait de pouvoir publier que sur console. Vous deviez garder la direction créative de Fortnite. De l'autre côté, vous avez Unreal Engine avec plein de fonctionnalités différentes, Blueprint, Nanite, Lumen, Substrat. Et l'idée vraiment du UEFN, c'est vraiment de pouvoir lier les deux, d'avoir et en même temps des fonctionnalités très précises d'Unreal, de sortir de la direction artistique de Fortnite, donc de proposer des choses qui soient très différentes. Vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités, comme Niagara qui permet de faire des effets spéciaux, comme le sequencer. Et en même temps, vous avez aussi la force de Fortnite Creative et de Fortnite. Et donc cette publication qui est hyper rapide et qui vous permet de toucher beaucoup de personnes. En tant que créateur, ça veut dire quoi? Grâce à Unreal et à UEFN, vous avez accès à l'ensemble des assets. Donc en termes de 3D, vous êtes beaucoup plus libre en fait, créativement par rapport à ce qui était possible de faire avant sur Fortnite. L'énorme avantage quand vous travaillez aussi en équipe pour développer votre expérience, c'est que vous avez votre île et vous pouvez itérer beaucoup plus rapidement et faire vos tests. C'est-à-dire que vous êtes tout le monde, toute l'équipe travaille sur cette île et c'est beaucoup plus facile et vous gagnez un temps fou et une facilité de collaboration parce que sur cette île, vous pouvez itérer, vous tester, ça fonctionne pas, vous refaites, vous rechangez et en termes de qualité de travail et de facilité de travail, c'est une vraie force. Et puis ce qu'on disait, voilà, c'est que ça vous permet après d'avoir une audience d'avoir accès à l'audience de Fortnite et en même temps de pouvoir partager, de gagner un peu d'argent sur ça. Alors Ben, on a déjà parlé, voilà, mais l'idée un peu à un moment de pouvoir dire c'est quoi les revenus partagés existants sur Fortnite, sur ça. Et qu'est-ce que ça veut dire surtout pour l'industrie UEFN? Ben, ça veut dire ça, voilà, Star Wars. Et donc vous avez tous entendu parler du deal qui a été fait entre Epic
et Disney il y a une dizaine de jours. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter, d'avoir des assets qui sont sur Fortnite et que chaque personne, après, chaque créateur peut s'approprier pour créer ses propres expériences de jeux, de films et à peu près de tout ce que vous voulez créer. Et c'est une liberté, une force de frappe qui est énorme et qui permet vraiment aussi de pouvoir toucher à tout type de médias et donc vraiment de sortir du jeu et de pouvoir proposer tout type d'expérience que seule la seule limite étant votre imagination. Voilà, Fortnite, c'est 270 millions de personnes qui l'utilisent, 70 millions de personnes mensuelles, d'active users mensuels, et à peu près 1,2 milliard de revenus partagés. Ces outils, c'est l'ensemble de l'écosystème. Voilà, on vient de parler du UEFN, de Unreal. Tout ça, ça fonctionne parce que Epic, c'est un écosystème, parce que vous avez accès à toute la création de contenu, parce qu'après, vous pouvez mettre directement dans Fortnite ou vous pouvez mettre votre jeu aussi sur le store, que vous avez accès à toutes les communautés d'Artation et de développement community. Et c'est en fait tout ça qui fait aussi toute la force des outils qui sont proposés par Epic Games. Je vous conseille, si vous vraiment voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le Dev Community. C'est une communauté qui est très active avec énormément de contenu. C'est là où vous trouverez tous les tutos si vous voulez commencer sur UEFN, commencer sur Unreal, savoir quelles vont être les différentes fonctionnalités qui sont présentes sur la 5.3, sur bientôt la 5.4. Et elle est très active avec plus de 300 000 personnes qui sont dessus. Les roadmaps sont publics, donc voilà, si vous voulez savoir quelles sont les prochaines fonctionnalités qui seront disponibles sur Unreal, Fortnite, sur UEFN, vous pouvez aller voir. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.